Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Noah Visual, où j'aide les photographes et vidéastes à développer leur activité de créateur, tout simplement. Et aujourd'hui, vous avez vu le titre de la vidéo, je ne vais pas perdre plus de temps et rentrer direct dans le vif du sujet. On va parler d'une réflexion que je me suis fait récemment et j'en parlais avec plusieurs élèves en fait en coaching de l'académie Visuel Elite. C'est tout simplement que être trop gentil avec tes prospects ne les transformera jamais en clients. Et ça, c'est vraiment une réflexion qui a fait beaucoup de sens pour moi, parce qu'en fait je vois beaucoup trop de personnes aujourd'hui qui font des projets non rémunérés, qui font des projets gratuits, qui distribuent trop, qui bradent trop leur prix, qui acceptent de diviser littéralement par deux leurs tarifs lorsqu'il y a une quelconque petite objection en appel de vente, ce genre de choses-là, et qui en plus vont se satisfaire très souvent de ce genre de choses, au lieu de se dire il y a un problème caché derrière ça. En fait, c'est un petit peu ce truc de j'enfouis la poussière sous le tapis, si je dois vous le résumer, ça reprend un petit peu cette idée-là. Mais en fait, je pense que ça peut surtout être intéressant que je vous explique pourquoi. Prenons un premier exemple très simple. Imaginons que tu es en appel de vente avec un potentiel client. Donc tu lui proposes des devis avec tes tarifs de référence et il te dit que c'est trop cher, ou alors que ça ne lui convient pas, ou alors qu'il a besoin d'y réfléchir, etc. Et donc toi, automatiquement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui faire une remise commerciale dessus, signée, parce que forcément, lui derrière, il a un tarif qui est totalement dérisoire, qui est pas du tout cher comparé à ce qu'il va obtenir. Et toi, tu es content parce que tu as un nouveau client. Le problème, c'est que là, tu viens de faire deux erreurs. La première erreur, évidemment, c'est du coup de facturer en dessous de tes tarifs de référence, ce qui va faire que du coup tu ne vas pas être rentable sur le projet. Mais la deuxième erreur, qui est pire que tout, c'est qu'en fait cette personne va littéralement te considérer comme son esclave, si on reste poli, bien évidemment, parce que je pense que vous vous doutez de ce que j'avais envie de dire derrière ça. Pourquoi c'est un problème ? Tout simplement parce que, en fait, à donner trop facilement à un prospect, à un client, la solution de facilité dans une prestation photo et vidéo, il va tout simplement derrière être beaucoup plus amené à vous envoyer des messages constamment, vous faire 8000 modifs sur le projet, vous casser les noisettes pour des petits détails divers et variés. Et le problème avec ça, c'est que du coup derrière vous êtes coincé en fait, parce que vous pouvez plus sortir de cette situation et votre prospect, votre client du coup a cette vision de vous qui ne pourra pas changer, et elle ne peut pas être changée malheureusement. Derrière, si un jour vous augmentez vos tarifs, la personne va automatiquement refuser le projet. Derrière, si vous lui dites les modifs c'est en supplément, il va se barrer, ou alors il va commencer à vous saouler avec des petits détails en vous disant oui mais il n'y a pas de contrat qui stipule ça, etc. Et ça va être que des petits détails comme ça. Mais si on voit plus loin, avec les projets gratuits, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, sur le marché de l'audiovisuel, j'ai beaucoup de mes concurrents qui mettent en avant le fait que c'est cool de faire des projets gratuits. Sauf que dans la finalité, pour moi, c'est une énorme erreur. Tout simplement parce que le fait de faire ce genre de projet gratuit-là, ça va pareil pousser un petit peu cette optique d'être dépendant de vos clients. Et alors attention, je mets une nuance quand je parle d'être dépendant ou indépendant de ses clients. Parce que pour moi, il y a différentes choses à prendre en compte là-dedans. La première chose à prendre en compte, c'est que il ne faut pas que ton client ressente, en fait c'est surtout ça la vision que vous devez avoir derrière ça, c'est qu'il ne faut pas que votre client ressente que vous travaillez que avec lui, en gros. Ça j'en parlais déjà dans la dernière vidéo, mais c'est très réel. C'est que aujourd'hui, si vous travaillez avec, je sais pas, imaginons 3 à 5 clients réguliers, ce qui est déjà pas mal du tout, il faut qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, voilà, vous lui accordez de l'importance pour qu'il ait la meilleure prestation possible. Néanmoins, ce n'est pas votre seul client, vous avez une charge de travail à gérer ailleurs, vous n'avez pas des délais où vous allez lui envoyer la vidéo dans l'heure non plus, parce que vous avez autre chose à faire, vous avez une vie à côté, et en fait c'est tout ça qu'il doit comprendre. Le problème, c'est que si vous faites un jour des projets gratuits par exemple, et qu'après vous voulez les passer payants, la personne va se dire oui mais attends, il m'a toujours fait gratuit, et là du jour au lendemain il va me demander de payer pour exactement la même prestation. Quel intérêt cette personne à y gagner? Alors que si vous aviez fait par exemple une prestation absolument magnifique, avec un tarif qui certes n'était pas votre tarif de référence, mais un tarif qui était plus petit que vos tarifs habituels, si je dois le résumer comme ça, et en fait tout simplement
le jour où vous allez potentiellement facturer réellement, si la personne voit qu'entre temps vous avez évolué, que maintenant vous êtes professionnel, etc. et que bien évidemment vous faites tout le boulot sur la vente en amont avec un bon R1, un bon R2, que vous avez bien l'information du tarif, ce genre de choses là, et là naturellement vous allez pouvoir closer avec vos tarifs de référence. Alors peut-être pas un montant plus élevé, mais une prestation qui est plus juste et plus valorisée par rapport à votre temps. En fait, il faut que votre relation avec votre client, ce soit une relation de respect, une relation qui est professionnelle, mais qui est assez... une relation de proximité également, en fait. Si je vous le résume, c'est un petit peu ces différents aspects-là. Le problème, c'est que si vous faites des projets gratuits, en général, votre client il va pas du tout être investi derrière, il va le prendre absolument à la légère, etc. Quand je parle de gratuit, c'est vraiment un projet où il n'y a rien en retour, parce que moi également, j'ai déjà fait des collaborations où il y avait un échange d'autres choses que juste du financier derrière, et qui pour le coup m'apportait beaucoup. La personne est investie parce que ça prenait soit de son temps parce qu'elle avait une compétence particulière, soit ça m'apportait un contact, une opportunité, ce genre de choses là. Donc voilà, apprendre avec nuance également quand c'est des échanges dans ce style. Mais je pense que le point le plus important, c'est tout ce qui va être lié autour du tarif et de sa négociation, parce que comme vous l'avez compris, si vous cassez un petit peu cette frame, donc ce qu'on appelle une frame, c'est tout simplement une sorte de cadre en fait que vous allez poser autour d'un appel, autour d'un échange avec un prospect, autour d'une situation, ce genre de choses là, c'est vraiment là où ça va être très compliqué de le récupérer derrière. Donc faites très attention à ce genre de petits détails. On a souvent tendance à pas y penser, alors que en réalité c'est vraiment super important. Et ça, je vois cette erreur beaucoup trop souvent, d'être fier presque de brader ses prix, alors que ça devrait pas être normal. Vous avez une compétence en or en étant créateur de contenu. En étant un photographe et vidéaste, c'est une compétence qui peut se facturer des milliers d'euros. Avec mon agence, dès qu'on fait une vidéo YouTube, c'est quasiment jamais en dessous de 1000 euros. Ça n'existe pas en fait. Et dites-vous que on n'est encore que des petits poissons et qu'on aspire à vraiment se développer beaucoup plus loin et aller chercher beaucoup plus gros. Aujourd'hui, faire un after movie à 1500 euros, ça devrait être un standard en fait. Ça devrait pas être incroyable. On passe je ne sais pas combien d'heures à se former, à investir dans du matériel, à faire du montage, à apprendre le motion design, peut-être 20 heures à monter un projet vidéo. Moi ça m'est arrivé déjà de faire des projets qui au total prenaient plus de 50 heures de travail. Il faut que ce temps soit valorisé à sa juste valeur. C'est pas normal aujourd'hui de faire des vidéos YouTube pour 300 euros. Vous voyez, c'est pas normal. Si en plus on fait de la captation, etc., encore que du montage, si c'est un montage très simple, je ne dis pas. Mais si c'est plus, c'est pas censé être normal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites très attention à ce genre de petits détails là, ok? Et facturer du high ticket aujourd'hui, ça devrait être un standard. Et se satisfaire de passer un devis de 600 euros ou 500 euros pour une longue vidéo, ce qui n'est déjà pas forcément énorme, et de le passer à 400 euros ou 300 euros et vous êtes content parce que c'est la seule vente que vous avez réussi à faire du mois, aujourd'hui c'est quelque chose qui n'est pas normal. Et je sais que ça peut paraître peut-être un petit peu prétentieux dit comme ça, mais si je me permets de mettre en avant ce genre de revendication, c'est tout simplement parce que j'ai été dans cette situation aussi. Je ne me permettrai pas autrement. C'est parce que j'ai été dans cette situation que j'ai réussi à en sortir, que j'ai réussi à fonder mon agence avec mon associé, NV Productions, et qu'aujourd'hui on arrive à facturer vraiment cher, vraiment du high ticket. Et en fait, lorsque j'ai compris comment faire ça, la perspective a totalement changé pour moi et je me suis dit mais c'est plus possible. Tu vois que certaines personnes restent encore bloquées dans cette attitude. Après voilà, c'est une erreur qu'on fait tous au début. Moi le premier, quand j'étais encore que sur des missions ponctuelles, que j'avais pas des contrats, que c'était des petits shootings à droite à gauche, j'avais ce genre de problème là. J'ai eu les clients chiants, on les a tous eu, c'est pas parce qu'aujourd'hui je vous crée des vidéos régulièrement sur les réseaux, que je vous montre tous les bons côtés, que je vous montre que maintenant je voyage avec ma passion, que j'ai fondé mon agence, machin, etc., que ça veut dire qu'automatiquement je suis le boss de fin de jeu et j'ai jamais connu les problèmes que n'importe qui va connaître au début. C'est normal en fait. Donc déjà rassurez-vous par rapport à ça. Si aujourd'hui vous êtes photographe et vidéaste et que vous voyez cette vidéo, voilà, ça arrive à littéralement tout le monde. Mais notez bien ces différents aspects que je vous ai partagés aujourd'hui, parce que je pense que ça peut réellement créer un déclic, ça peut réellement débloquer quelque chose chez vous. Et surtout, point le plus important, ce que dites-vous, c'est pas une finalité.
c'est-à-dire que voilà, tout peut changer. Vous pouvez retravailler votre relationnel client, vous pouvez retravailler sur, ok, quelle est ma perception ? Comment est-ce que je suis vu aujourd'hui dans mon activité? Est-ce que je vais être vu comme un petit vidéaste? Est-ce que je vais être vu comme un vidéaste premium? Est-ce que je préfère closer moins, mais quand je close au prix juste et j'ai vraiment des clients de qualité que je vais pouvoir fidéliser et potentiellement travailler avec eux sur le long terme? Ou est-ce que je veux rester bloqué avec des clients chiants à 100 € par mois et brader mes prix constamment et qu'au final ils me manquent de respect, ils me demandent des modifs constamment et au final ça n'aspire pas du tout à ce que je veux, c'est-à-dire être indépendant et je suis presque retrouvé salarié de ma propre entreprise. Non, c'est pas ça qu'on veut, évidemment. Donc attention à ces différents aspects-là, les amis. Et justement, si vous, aujourd'hui, vous voulez aller plus loin avec ça, je vous conseille fortement de vous abonner à la chaîne déjà parce qu'on sort une vidéo par semaine où je vous apporte de la valeur, des tips et je vous partage très souvent mes réflexions un petit peu comme ça sur le domaine de l'audiovisuel. Mais vous avez également un lien dans la bio vers une sorte de mini documentaire en fait qui est 100% gratuit, qui vous raconte justement un petit peu mon parcours, comment j'ai réussi à en arriver là et la méthode qui m'a permis justement de fonder cette agence avec mon associé à plusieurs chiffres et surtout à passer de 0 à 5 000 € par mois en freelance avant de créer cette agence là. Donc si vous voulez découvrir tout de A à Z, la vidéo elle est dans la description directement. Encore une fois, elle vous engage en rien, elle est totalement gratuite et vous avez juste à remplir votre mail, votre nom, prénom. Bien évidemment, ces informations, elles ne sont pas repartagées, donc faites-vous plaisir. Et derrière, vous allez découvrir un petit peu ça plus en détail. De toute manière, moi je vous dis posez votre like. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo.